Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma nouvelle invitée. Je vais lui laisser se présenter. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de mettre en avant des parcours de vie d'hommes ou de femmes qui assument pleinement leur leadership et qui sont eux-mêmes. Et donc, là, mon invité du jour va nous donner des pépites, des conseils très précis. Vous allez voir, ça va être très puissant. Francesca, qui es-tu et que fais-tu? Merci beaucoup, Sarah, pour cette invitation. Ça me permet effectivement de pouvoir faire un premier live sur LinkedIn et merci du coup de m'avoir fait cette proposition. Alors, qui je suis? Donc, je suis Francesca. Je suis sous ma casquette professionnelle directrice des ressources humaines. Donc, ça fait 17 ans que je travaille dans la partie ressources humaines, donc à plusieurs postes. Et puis, comme tu l'as mis dans ta présentation, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi mère de famille, épouse, et l'objectif du live, c'est qu'on puisse parler de toute cette vie en une seule vie. Super. Alors, ce qu'on se disait en backstage avec Francesca, je me disais, c'est une DRH. Elle accepte de témoigner et souvent, quand on est salarié, c'est pas évident. Alors, Francesca, qu'est-ce qui fait que tu aies accepté mon invitation? Alors, plusieurs raisons, Sarah. Première raison, c'est d'essayer. Parce que c'est vrai, comme je te disais tout à l'heure, on se met soi-même des barrières, on s'auto-limite, on a envie de découvrir d'autres domaines, de se tester sur autre chose. Et notre activité professionnelle, quelquefois, ne le permet pas dans toute sa globalité. Et quand tu m'as fait la proposition, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau où j'avais beaucoup d'appréhension en me disant, bon, c'est très professionnel et tout. Et puis depuis novembre, je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer? Et puis on verra bien. Je teste pendant 6 mois à fond et puis on verra si ça me plaît de créer une communauté, d'échanger, parce que c'est l'objectif d'un réseau social, hein, c'est de pouvoir échanger, de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait. Toi, Sarah, tu es à 8000 km de moi. Qu'on n'aurait peut-être pas fait dans une vie hors digitale. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est le partage. On en parlera tout à l'heure sur le fait de pouvoir concilier différentes facettes de notre vie. Et je trouve que notamment sur la partie salariée, on a beaucoup à progresser sur notre gestion du temps. Je trouve que tout ce qui est entrepreneur, pour toutes les lectures, les formations qui sont faites, ont beaucoup avancé sur ce point-là, puisque, comme on dit souvent, le temps, c'est de l'argent. Et je trouve qu'en entreprise, le terme productivité, c'est un terme sur lequel on a un peu de mal, parce que ça a toujours cette connotation un peu négative, alors que l'objectif, c'est d'optimiser son temps et de pouvoir gagner en efficacité pour faire autre chose, en fait. Très juste. Tu sais, je prends des notes pendant mes interviews parce que moi aussi, j'apprends des choses, il y a des rappels ou des nouveautés. Donc, c'est vraiment très juste, une notion de productivité. Alors, Francesca, donc, allons-y, vraiment dans le vif du sujet. Comment, toi, si tu nous décris un peu ta carrière avant que tu aies des enfants, désormais tu es maman de 2 enfants, comment fais-tu pour être organisée? Quelles sont tes clés? Voilà, en rebalayant ton parcours, si tu veux bien nous partager cela. Alors, je suis rentrée dans la partie des ressources humaines très jeune, puisque comme on avait échangé, j'ai découvert ce métier au collège, un peu par hasard, lors d'une présentation d'une mère de famille. C'est pour ça que c'est important que les professionnels aillent dans les établissements scolaires, parce que ça permet effectivement d'ouvrir les possibilités. Et voilà, c'est un métier où j'aurais pas forcément peut-être été dedans s'il n'y avait pas eu cette fameuse présentation d'une mère de famille qui était venue présenter son métier. Tout de suite, ça m'a plu. Et j'étais décidée d'y foncer malgré c'est un poste que j'ai fait la semaine dernière, puisque mon père n'était pas très fan que je devienne DRH, surtout avec les difficultés qu'on connaît de ce métier. Donc, malgré tout, bon, j'ai poursuivi sur mes études et puis première activité sur un poste de généraliste. Et puis, ma deuxième activité était en tant que responsable des relations sociales, donc qui est un poste avec une relation quotidienne avec les organisations syndicales. Donc, pendant 8 ans, j'ai eu cette activité et j'ai eu ma première fille en étant responsable des relations sociales. Donc, c'est vrai que ça m'a demandé de mettre en place un certain nombre d'actions, d'organisations,
puisque déjà, l'activité de responsable des relations sociales, c'est une activité qui demande beaucoup d'organisation parce qu'il y a beaucoup de délais à respecter. Par exemple, l'envoi d'un ordre du jour à l'époque d'un comité d'entreprise, si tu as un délai à respecter, il faut respecter le délai. Tu n'envoies pas une semaine après. Donc, ça te contraint déjà à être très organisé. Et puis, l'arrivée de ma fille aussi, il fallait effectivement gérer cette première casquette de mère de famille en plus. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, l'organisation, la première clé, c'est la planification. Alors, pour être organisée, moi, j'ai besoin de planifier et de planifier mon année. Donc, c'est vrai que, par exemple, ce que je peux donner, c'est que, comme font les chefs d'entreprise, hein, je pense que tu le fais aussi toi dans ton activité, en novembre, décembre, tu te dis, ben voilà, ça va être quoi mes gros objectifs de 2024, comment je vais les planifier, quelles sont les grandes actions. Eh bien, je fais la même chose, moi, en tant que directrice des ressources humaines. Je profite toujours de la fin d'année. Alors, pour moi, c'est une activité qui est plus calme fin décembre. Pour d'autres, peut-être que ce sera sur un autre créneau. Mais moi, fin décembre, c'est une activité qui est beaucoup plus calme. Donc, je me pose sur cette semaine et je planifie mon année en me disant, ben voilà, cette année, j'aimerais faire ça, ça, ça. Par exemple, cette année, on travaille beaucoup sur la partie santé et sécurité. Donc, je me suis déjà mis des échéances par trimestre sur les actions que je souhaite mettre en place. Et quand c'est dans l'agenda, pour moi, tu n'as pas le choix. Ouais, c'est vrai. C'est devenu un incontournable. Tant que ce n'est pas dans l'agenda, chez moi, ça n'existe pas. Donc, tant que c'est maintenant dans un agenda, que ce soit un agenda électronique, téléphonique, papier, ça existe, la réalité existe. Et après, tu fais, voilà, comme une gestion de projet, tu fais ton compte à rebours en te disant, ben voilà, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pouvoir. Donc, c'est vrai que la première astuce, moi, c'est d'organiser et de planifier. La planification va à la fois sur les moments de temps professionnel. Donc, je planifie les actions que je souhaite mettre en place, quelles sont les activités que je souhaite travailler, mais aussi mes temps personnels. Voilà, dès la fin décembre, j'ai une vision de quelles sont déjà les vacances scolaires, tout bêtement. Quelles sont les vacances scolaires, comment je vais essayer de m'organiser, est-ce que je vais prendre des congés, est-ce que je vais organiser autrement ce temps, quels sont les temps pour moi aussi. Quelquefois, je pose quelques jours où je n'ai pas mes filles pour moi, pour faire des activités pour moi. Je planifie dès la fin d'année aussi la période des grandes vacances scolaires, donc juillet, août. Donc, je vois avec mon équipe, voilà, qu'est-ce que tu souhaites poser, est-ce que tu as des contraintes. Ça me permet effectivement de pouvoir avoir une vision, même si c'est une vision macro, mais avoir une première vision de comment va se dérouler mon année. Et puis, après, de mettre en place des actions. Voilà, si tu veux partir et faire un gros voyage en juillet, quelquefois, si tu t'y prends en janvier, février, c'est un peu trop tard et les prix sont déjà explosés. Donc, déjà, moi, la première chose, c'est la planification. D'accord. La planification te permet de parer au changement. Ça veut dire le fait d'avoir planifié, tu te dis, ah ben ok, ça, j'avais pas prévu ça, mais comme tu as planifié, pris de l'avance sur l'activité que tu allais faire, c'est plus facile pour toi de t'ajuster et de faire preuve d'agilité. Du coup, et je me permets, Francesca, par rapport, tu vois, je me fais un peu témoin des personnes qui regardent ce live. Tu vois, il y a des personnes qui se disent parfois, donc moi je valide, enfin c'est vrai que mon organisation est très pertinente aussi, mais il y a des personnes qui se disent, quand on planifie trop à l'avance, elles se sentent pas assez libres. Elles disent, ah mais je me sens pas libre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de spontanéité, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui raisonnent de cette manière? Alors, la première chose que j'aimerais leur dire, c'est est-ce que dans leur activité actuellement, ils font preuve de spontanéité? Est-ce qu'ils ont le temps d'organiser pour faire preuve de spontanéité? Dans la vraie vie, on se dit beaucoup, ben, ok, l'organisation, la planification ne me permettra pas d'être spontané. Mais si tu ne gères pas ton temps, tu n'as pas le temps de gérer. Soyons transparents et clairs, tu n'as pas le temps. Au contraire, le fait d'être planifié, d'être organisé, te permet d'avoir une vision et de te dire, ok, ça passe aujourd'hui, ou je pourrais faire cette activité-là. Si je la repousse d'une semaine, ça me permet de gérer ça, ça, ça.
le fait d'avoir une vision globale à la fois sur ton année, sur ton mois, sur ta semaine, parce que ce que je te le dis là, sous la planification année, je le ramène après sur chacune des échéances. Par exemple, tous les vendredis après-midi, mon agenda est bloqué. Je ne peux pas me mettre de réunion parce que ce temps est consacré à l'organisation de ma semaine. Je sais que vendredi après-midi, je me pose, OK, je planifie ma semaine, quels sont les dossiers que j'ai à remettre, quels sont les entretiens, les réunions que j'ai à faire et je m'organise. Ce qui me permet, surtout quand on DRH arrive souvent, d'avoir une situation individuelle compliquée, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, de se dire, OK, ça, je peux le gérer parce que j'ai préparé ma semaine. Et pour moi, c'est parce qu'on est dans l'organisation et dans la planification qu'on peut gérer et faire preuve d'agilité sur les sujets qui arrivent comme ça et tu n'as pas prévu de traiter ça aujourd'hui ou de faire ça comme ça. Très juste. Très juste. Et par rapport à ça, cette première clé justement pour la planification, est-ce que tu dirais, il y a des personnes parfois qui disent, il y a trop de réunions, mais il y a trop de réunions, donc moi, mon agenda, j'ai l'impression de subir ces réunions. Donc, j'ai du mal à pouvoir planifier ce rendez-vous pour m'organiser, voilà, organiser mon temps. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Alors, je comprends parce que la réunionnite aiguë, c'est vraiment mal de notre siècle. Et, tout le monde et après, c'est des choix à faire. Comme je te dis, moi, dans mon agenda, le vendredi après-midi, c'est un incontournable. Le vendredi après-midi, c'est bloqué dans mon agenda. C'est-à-dire, même si tu veux mettre une réunion dans mon agenda, tu verras que je ne suis pas disponible. Certes, ça peut arriver que je prenne une réunion parce qu'on a une situation urgente à traiter. J'ai bien dit urgente et pas importante. Pas situation urgente à traiter, de dégager mon vendredi après-midi. Ben, c'est très exceptionnel quand tu fais le ratio sur toute une année. Ça arrive très rarement parce que c'est un incontournable chez moi. Le vendredi après-midi, j'ai besoin de ce temps pour préparer ma semaine. Donc, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de trouver un créneau. Alors, chez moi, c'est le vendredi après-midi. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le lundi de 8h à 10h ou le mercredi après-midi. Mais de trouver ce temps, de bloquer ce temps dans son agenda. C'est-à-dire, pour eux, c'est devenu, comme si tu te poses là, les sportifs ne se posent pas la question, là, on prépare les JO. Les sportifs ne se posent pas la question, est-ce que je vais à l'entraînement aujourd'hui? C'est un incontournable. Ouais, c'est vrai. Et pour moi, c'est un incontournable. Le vendredi après-midi, c'est un non négociable. C'est bloqué dans mon agenda et tu ne peux pas me fixer de réunion. C'est tellement non négociable que je retire aussi les distractions, en fait. Par exemple, je reçois un mail, je vais regarder avant mon temps bloqué quels sont les mails que j'ai répondus et après, je regarde après mon temps bloqué et je réponds aux mails le vendredi après-midi. Bon, je considère, ça c'est ma perception, il y a très peu d'urgence le vendredi après-midi. C'est vrai. Tu vois, dans ce que tu dis, enfin moi, ça me fait penser, enfin les clients que je coach aussi, on parle aussi d'organisation. Et dans ce que tu fais, ça implique savoir dire non aux autres. Tu as dit c'est non négociable. Et ça, moi je suis passionnée par le leadership. C'est aussi, quand on est leader, on a un engagement total aussi envers soi-même. Et souvent, les personnes vont se dire, et tu as dit quelque chose de très juste, urgent, mais pas important. Et il y a très peu de réelles urgences en réalité. Donc, tu arrives à faire la distinction entre les deux. Et quand c'est pas une urgence, eh bien, tu n'y vas pas. Donc, c'est aussi une forme de courage et comme quoi c'est possible. Et il y a aussi quelque chose, je parlais aussi avec une autre DRH d'une grosse boîte. Et elle me disait, mais Sarah, en fait, peu de personnes font ça. Et c'est-à-dire que ton mode d'organisation, elle me dit, mais en fait, on fait comme tout le monde. Tout le monde est un peu sous l'eau, donc on fait comme tout le monde. Et là aussi, ce que je retiens dans ton témoignage, c'est accepter de faire différemment, d'avoir une organisation qui te correspond, même si peu de personnes te suivent, tu vois. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, Sarah, c'est que je pense que chacun doit se poser la question de son organisation. Moi, j'ai eu beaucoup, notamment sur la partie relations sociales, à courir. Et ce temps bloqué, je me suis dit non, mais tu ne peux pas courir à chaque fois. Il faut vraiment que tu prennes ce temps bloqué. Alors, ce temps bloqué, je l'utilise pour préparer ma semaine. Je l'utilise pour, moi, continuer à me former, à me développer. Si, par exemple, je veux lire un article que je n'ai pas eu le temps de lire dans la semaine parce que j'ai enchaîné les réunions, notamment. Donc, je prends ce temps aussi de développement pour moi. Je prends aussi ce développement en me disant, mais qu'est-ce qui se fait
qu'est-ce que font les autres DRH sur mon périmètre. On a un réseau social, nous, chez nous, au sein de notre entreprise. Donc, je vais aussi regarder, m'acculturer à d'autres façons de faire, en fait. Et très peu de personnes le font parce que très peu de personnes s'interrogent sur la gestion de leur temps. On est toujours en train de courir sans se poser. Et pourtant, on est dans une ère où on a un téléphone portable, où on a un téléphone. T'imagines, tu n'es pas obligé de te déplacer. Ouais. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu peux, du style, hier, j'étais en train de chercher une télécommande de portail. J'ai pu appeler un magasin pour dire, est-ce que vous avez cette télécommande de portail? Ouais, c'est vrai. Sinon, après, je suis obligée de me déplacer. On est dans une ère où on a de l'automatisation, de la digitalisation, tout moyen pour aller plus vite. Et pourtant, on continue à courir derrière ce temps. Parce qu'on ne prend jamais le temps de se poser sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour gagner du temps. Quand on a eu à échanger, je t'ai expliqué que moi, par exemple, je n'écoute pas mes messages téléphoniques sur ma boîte de messagerie vocale. Parce que pour moi, c'est... Donc, je le dis clairement. Tu m'appelles, tu tombes sur ma messagerie, je te dis clairement, c'est pas la peine de me laisser un message, je ne vais pas l'écouter. Je te dis, écris-moi plutôt un WhatsApp, un SMS ou autre moyen. Parce qu'effectivement, comme je suis beaucoup en réunion et pour moi, c'est plus simple de voir un SMS, de te répondre si la réponse est facile et je n'ai pas besoin de te dire ben, tout de suite, OK, d'accord, que de lire un message vocal qui va durer 30 secondes, de te rappeler, tu vois, le temps de communication, de te rappeler et tout. Je pense qu'il faut être... Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes actions, c'est de juste informer la personne avec qui tu communiques, quels sont tes moyens de communication qui correspondent à ton organisation. Moi, j'ai la messagerie vocale, ce n'était pas un moyen de communication que j'utilise chez moi. Je trouve qu'il y en a pléthore. Celui-ci, je ne l'utilise pas. Donc, moi, je me dis que tant que tu informes ton interlocuteur de ta façon de faire, ta façon de travailler, donc lui aussi, il te dit, bah, OK, pour moi, le messagerie vocale et tout, bon, ça fait... Je trouve un autre moyen qui soit commun à nos deux communications, en fait. Ouais, c'est très juste. Et c'est vrai que ce que tu fais, parce que en fait, tu vas être jugé au fait sur le résultat, et après, il faut accepter de trouver sa propre méthode d'organisation. Mais pour la trouver, il faut prendre le temps de se poser. Et après, c'est efficace parce que la preuve, hein, tu as été promu, enfin, DRH et tout ça, ça se passe bien pour toi. Enfin, c'est... Donc, ouais. Et comment fais-tu pour cette première clé, bon, par rapport à la planification, pour le temps de famille? Donc, tu as 2 enfants, tu es mariée aussi, je pense. Oui. Comment fais-tu voilà, pour ça? Parce que souvent, les personnes disent, oui, le temps de famille, il n'est pas trop planifié, quoi, un petit peu oublié. Je planifie mon temps de famille. C'est-à-dire que je planifie mon année, je planifie à la fois sur le temps professionnel et sur mon temps familial. Je sais, alors quand je te dis je planifie même les activités qu'on va... Alors sur le trimestre, je planifie, par exemple, ça là, on va aller ce week-end faire ça, ce week-end faire là. Et je planifie. Ma fille a besoin, ma petite, d'avoir un certain nombre de soutiens médicaux. C'est planifié dans mon activité, en fait. C'est planifié. Les temps de vacances sont planifiés. Si je dis qu'on va au cinéma ce week-end, oui, c'est planifié dans mon agenda. Quand je te dis que je veux ça la planification, ça va jusqu'au temps professionnel, au temps personnel pour moi et au temps familial aussi. Je planifie même le fait que, par exemple, sur certains week-ends, si je sais que, OK, mes filles sont là, oui, je planifie du temps avec mon mari. Excellent. Et tu vois, dans ce que tu mets ça dans ton agenda, même le temps personnel, c'est dans ton agenda. Voilà, donc c'est une clé. Bon, alors, c'est dans ma chambre, mais du coup, mon agenda est là. J'ai longtemps été agenda téléphone, Outlook. Maintenant, je complète les deux. J'ai un agenda papier parce que du coup, c'est plus facile d'avoir une vision en te disant, voilà, sur le mois, sur l'année, que swiper, de défiler ça sur ton agenda téléphonique. Après, mes rappels sont sur mon portable. Parce que quoi qu'on en dise, bon, tu vois, on a une réunion à 7h, ça va pas me rappeler que j'ai ma réunion avec toi.
sur le téléphone, c'est plus pratique. Donc, mes rappels, effectivement, sont sur mon téléphone, mais j'ai mon agenda. Moi aussi, je fais comme toi aussi, je complète avec les deux. Et tu vois, dans ce que tu dis, je tiens à préciser parce que Francesca est en Guadeloupe. Donc, Oui. à Paris, on a commencé l'interview à midi. Et là, il est 7h du matin en Guadeloupe. Elle s'est rendue disponible. Donc, après, cette interview sortira en podcast aussi. Donc, les personnes ne verraient pas ton visage. Elle est fraîche, quoi. Elle est pimpante, elle est toute belle. Enfin, ça se voit que tu es en forme, quoi. Tu n'as pas des grosses cernes. Et comme toi, tu t'es bien organisée. Cette interview, elle est rentrée dans ton agenda et ça n'a pas, entre guillemets, mis en péril d'autres activités. Non, effectivement, cette interview était rentrée dans mon agenda. Et des fois, je me dis, des fois, il y a tout se cale bien. Logiquement, je devais avoir mes filles aujourd'hui pour faire cette interview parce que du coup, leur école ont des formations. Donc, elles n'ont pas cours aujourd'hui et demain. Et j'ai une copine qui m'a dit, ah, ben, on les invite pour une pyjama party. Donc, j'ai dit, ah, ben, tout s'emboîte bien. Voilà, c'est pas... Excellent. Je suis réveillée au calme. Voilà, c'est excellent. Et puis, j'avais effectivement, dans mon fameux vendredi après-midi, j'ai fait cette interview. Je savais que je l'avais. Et puis, 7h. Alors, c'est vrai que 7h du matin, nous, on commence généralement tôt. Donc, excellent. Alors, est-ce que tu veux nous partager une autre clé? La première clé, planification. Et je crois que tu en avais peut-être une autre. Oui, et puis la deuxième clé, je l'ai un peu dit, c'est de auditer son temps. Ouais. Et puis, en auditant son temps, on peut voir aussi les fameuses distractions. On en parlait un peu tout à l'heure. On est une ère où, logiquement, on est censé aller plus vite. On a tous les moyens à notre disposition pour aller plus vite. Et je ne parle pas de l'IA générative, là, qui va donner encore plus de vitesse. Et je fais juste la parenthèse, je pense vraiment que c'est un tournant que tout le monde doit apprendre, que ce soit salarié, entrepreneur. Bien sûr. Pas passer à côté. C'est les fameuses distractions. On est une ère où tout va vite, mais encore auprès du temps. Et si on audite bien son temps, on se rendra compte qu'il y a pas mal de distractions autour qui nous empêchent d'être vraiment efficaces sur toute la gestion de notre temps. Hier soir, je lisais qu'en fait, il y avait une étude qui disait une étude faite aux États-Unis, que sur un an, on perd 30 jours à consulter nos mails. Oh, c'est énorme. C'est énorme, en fait. Parce qu'on a ce fameux pop-up là qui arrive, on a reçu un nouveau mail. Je ne sais pas pourquoi on veut y répondre toujours tout de suite, à la minute, alors que pour moi, la gestion de mail, un mail, c'est une communication asynchrone. Oui. Tu m'as envoyé un mail, c'est comme si tu m'avais envoyé un courriel. OK, c'est pas comme si tu me l'avais envoyé par la poste, d'accord? Mais je ne suis pas tenue de t'y répondre dans la minute. Ouais. Parce qu'on est d'accord que si c'est une urgence, Sarah, tu m'appelles. Ouais. On est d'accord sur ce principe. Ouais. Pourtant, le mail, pour moi, en termes de traitement, est un fléau parce que on a commencé un dossier, on reçoit cette fameuse notification, on y répond. Du coup, on a un temps de déconcentration pour répondre, de reconcentration pour revenir sur son dossier, et on perd énormément de temps. Il y a plusieurs auteurs qui disaient que le mieux, c'est de pouvoir se bloquer sur des dossiers toutes les à peu près 25 minutes. On te disait que les 25 minutes, c'est le bon créneau pour rester toujours aussi alerté après de prendre des pauses. Alors, il ne faut pas que mes propos soient mal compris. Hein. Je ne dis pas aux personnes de ne pas prendre de pause, hein, mais de se dire, ben voilà, j'ai pris 20 minutes, 25 minutes pour traiter ce dossier. Je prends mon temps de pause et puis après, entre deux dossiers, je regarde la consultation de mes mails. Mais voilà, pensez déjà juste à comment vous traitez ces fameux mails, en fait. Et ces 30 jours, qu'est-ce que vous pourriez en faire si vous organisez autrement, en fait. Mais tu sais, en fait, ce que tu dis, ça me parle. Enfin, moi, j'avais repris un peu salarié, là, parce que j'avais frôlé la faillite, c'était l'année dernière. J'avais pris un CDD, quelques mois, dans une DRH. Donc là, l'activité se passe bien, donc je suis à nouveau à temps plein entrepreneur. Mais c'est intéressant parce que j'ai vu un peu comment le monde du travail avait évolué. Et tu vois, je pense que les personnes, comme tu dis, ont de bonnes intentions, mais tu vois, au niveau de la pratique, la gestion des mails,
peu de personnes font ça. Moi, je faisais, par exemple, parce que j'ai adopté des pratiques en gestion du temps avec mon business. Le temps, c'est de l'argent. Si je fais ça, je vends pas, je m'explose en pleine figure. Et j'ai remarqué que pour faire ce que tu fais, moi, c'est une pratique que j'ai fait donc, quand j'étais repartie dans le salarié, en tant que salarié, mais il faut accepter, et je le redis aussi pour les personnes qui nous regardent, de ne pas faire comme les autres, parce que personne fait ça, quasiment personne fait ça. Il faut juste couper les notifications et tu réponds aux mails. Il y a, je sais pas, 2-3 fois par jour, mais il faut accepter d'être la seule, d'être un peu pionnier, d'être pionnier dans cette pratique, parce que les personnes vont être influencées par les autres, mais parfois il faut aussi prendre les devants et se dire, personne fait comme ça. Moi, je vais faire ça. Je réponds à mes mails 2-3 fois par jour. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes, moi, c'est ce que je faisais. Donc, les gens vont trouver ça un peu bizarre, mais à partir du moment où le travail est fait, il faut accepter le rejet temporaire. Les personnes vont peut-être râler. Mais c'est aussi aux personnes d'accepter, entre guillemets, de rééduquer les gens. Ils ont peut-être des mauvaises habitudes, mais personne n'est obligé d'accepter ces mauvaises habitudes. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Et ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est de se dire, et puis de se poser la question, quel est à l'origine l'objectif de l'outil. Le mail, ce n'est pas une communication, ce n'est pas un téléphone, en fait. Tu ne peux pas régler une urgence par mail. Ou tu envoies, je t'appelle, voilà, on a un point urgent, est-ce que tu es disponible tant, et on se fait une réunion téléphonique, on fait notre point urgent, ou on s'appelle. Voilà, mais c'est pas pour moi, le mail, c'est pas une voie de communication pour traiter des urgences. S'il y a une urgence, je pense que le téléphone ou de se faire un point téléphonique, on check les disponibilités de tout le monde, on se fait un point rapidement ce jour-là, voilà, en fin de journée, c'est plus simple. Donc, pour moi, comme ce n'est pas un outil de communication d'urgence, mais plutôt un outil de communication asynchrone. Donc là, je me dis, OK, tu es sur ta gestion de temps. Je ne vais pas te relancer parce que je t'ai envoyé un mail, ça fait 1 heure et que tu n'as pas répondu. Si c'est le cas, c'est que tu as mal choisi ton outil de communication. Tu aurais dû m'appeler. Ou je sais que dans certaines entreprises, il y a des formats un peu pour les plus anciens. MSN, version... ça existe encore? Alors, pas version MSN, mais une version MSN entreprise. Il y a des communications. Je savais pas. Voilà. Teams, notamment, permet ça. D'avoir t'envoyé, OK, est-ce que tu es disponible tout ça? J'ai une urgence à partager avec toi. OK, là, on est sur un mode de communication. Puis, il y a des collègues aussi. J'ai vu 2-3 collègues qui, par exemple, refusaient, par exemple, Teams, qui disaient non, que voilà, si tu veux m'appeler, appelle-moi, ce sera plus efficace. D'accord. Donc, je pense qu'il faut effectivement faire le point de l'audit de son temps. Alors, l'audit de son temps, ça peut être les distractions, le temps de mail, les notifications. Alors, pour certains, les entrepreneurs le font. C'est pour ça que je regarde beaucoup comment gèrent les entrepreneurs leur temps. Parce que, comme tu disais, le temps, c'est de l'argent pour l'entrepreneur. Donc, ils mettent en place beaucoup d'actions pour pouvoir optimiser le temps le plus que possible. Et du coup, ça m'inspire beaucoup de savoir, ça, je peux reprendre, ça, je peux adapter, ça, bon, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi lever cette barrière entre le salarié et l'entrepreneur. Il y a un esprit entrepreneurial en entreprise, de se dire, OK, ça, j'ai vu que sur LinkedIn, un tel a posté ça, a proposé ça. Ouais, ça me parle bien. Je vais essayer de l'adapter pour voir est-ce que ça marche ou pas. Ça peut marcher, ça peut pas marcher, mais au moins, tu as réfléchi sur ton temps. Donc, l'audit de ton temps, ça va à la fois sur les activités. Tu peux aussi, du coup, chronométrer. Je sais que certains entrepreneurs le font. Je ne sais pas si toi, Tara, tu le fais, de chronométrer en te disant, cette activité sur une semaine, ça me prend tant, ça me prend tant, ça me prend tant. Et après, de voir comment je peux optimiser l'activité qui est la plus consommatrice de temps. Et des fois, l'activité qui est la plus consommatrice de temps, quelquefois une activité routinière sur laquelle on ne s'est jamais posé pour savoir comment je peux l'optimiser. Moi, j'avais une collaboratrice qui faisait beaucoup de la gestion un peu d'Excel et tout. Et je lui disais, je préfère que ce tableau-là, ou tu me le rendes un peu plus tard, mais que tu l'optimises le plus que possible parce que je sais que ce temps-là qu'on a l'impression de perdre cette semaine, on le gagnera sur la longue durée, en fait. Mais combien de fois on s'est posé la question de se dire, cette activité que je fais tous les lundis, tous les mardis, voilà, ou une fois par mois, comment je l'optimise pour pouvoir être plus efficace et gagner du temps. Et avec tous les outils maintenant que nous avons à notre disposition, je pense qu'il y a des activités sur lesquelles on peut se poser la question, comment je peux optimiser ça ou comment. Mais il faut prendre le temps de se poser, en fait. Et des fois, on est tellement, comme je te dis, comme on a commencé
L'interview, on est tellement dans la course au temps. Donc, on fait les choses un peu en mode automatique. C'est vrai. Je fais ça, mais sans se poser la question, OK, ça, tous les mois, j'envoie ça, mais est-ce que si je fais ce tableau de bord, je le transfère, je mets, je sais pas, dans Power BI ou d'autres logiciels, est-ce que ça va pouvoir me gagner, est-ce que je pourrais pouvoir gagner du temps? Très juste. Non, non, je partage vraiment ton constat. Je sais pas si toi, tu as toujours été organisée. En fait, Francesca, moi, j'étais, je veux dire, excusez-moi l'expression, mais très bordélique. Donc maintenant, je suis très organisée. Et tu vois, voilà, la vie m'a montré que je pouvais pas, sinon ma vie était un fiasco. Et je trouve que, je sais pas toi, si tu as toujours été organisée, mais moi, personnellement, le déclic pour me dire, je dois être organisée, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais une frustration et j'étais profondément malheureuse. En fait, j'ai l'impression de subir ma vie, mais vraiment subir ma vie. J'ai l'impression que j'étais maître de rien. Et j'étais tombée très bas, vraiment, enfin, au bord du burn-out. Et je me suis fait coacher par une coach excellente en organisation. Et je me suis rendu compte que la gestion du temps, c'était reprendre mon pouvoir et reprendre ma liberté. Et ça a vraiment changé ma vie. Maintenant, je n'en reviens pas. Maintenant, mes clients, je leur parle d'organisation. Je me dis, j'aurais jamais pensé ça. Tout est possible. Et je ne sais pas pour toi, du coup, Francesca, est-ce que tu as toujours été organisée ou est-ce que tu as eu après un déclic en te disant, c'est peut-être quand tu es devenue maman, il faut que je sois plus. Voilà. Alors, j'ai toujours été organisée, même, okay. même étudiante ou autre, j'ai toujours été organisée. Après, ce qui, je pense, a rajouté un plus ces dernières années, c'est plutôt la discipline. Ouais. La discipline. Et puis, cette année, je me suis dit, non, c'est l'année de la responsabilité personnelle. On a toujours tendance à dire, OK, je suis désorganisée parce que l'autre m'envoie son dossier à la dernière minute. Un tel m'envoie ça à la dernière minute. Tu vois, les réunions, moi, par exemple, des fois, je pose la question, est-ce que ma présence est nécessaire à cette réunion? Je ne le fais pas systématiquement, mais quelquefois, je dis, mais est-ce que ma présence est nécessaire à cette réunion? Tu sais, pour rappeler, est-ce que c'est un intérêt, en fait, que je sois à la réunion? Et c'est le fait, voilà, de se dire, ben, finalement, non, ben, chacun est responsable aussi. Et c'est vraiment un peu mon créneau de cette année, c'est sur ma propre responsabilité sur tous les champs. Alors, j'étais très organisée, par exemple, quand j'étais étudiante, quand j'étais au travail. Après, tu vois, sur certains points, par exemple, basique, la gestion de mes documents administratifs, c'était pas carré, tu vois. Tu vois, ce genre de points où tu as des points qui sont un peu, voilà. Et je me dis, mais attends, si tu veux monter un dossier demain, du style, je prends un dossier prêt, combien de temps tu perds à aller chercher tes papiers, quoi? Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, et je pense que les deux déclics, ça a été la responsabilité personnelle de me dire que je suis responsable de tous les événements. Alors, pas responsable en disant, ben, si t'arrive quelque chose, un accident, quelqu'un rentré dans ta voiture, tu es responsable, mais de dire, je suis responsable dans la gestion de l'événement que je vais en faire, en fait. Dans le traitement de l'événement, je suis complètement responsable sur le traitement de l'événement. Et puis, la discipline. Je sais pas, on était super disciplinés à l'école. Alors, je sais pas si toi, tu faisais en plus des activités extrascolaires. Donc, moi, en plus, je faisais des activités extrascolaires. On ne me donnait pas le choix, en fait. Comme je me fiais extrascolaire, je leur dis, vous êtes engagés sur un an, donc on fait l'année. Oui, c'est sûr. Et on perd ce truc discipline. On commence à travailler, voilà, on va pas trop souvent au sport. Et je pense que oui, ce qui a un peu changé, c'est de remettre de la discipline sur certains pans, notamment quand on a plusieurs casquettes. Moi, je faisais beaucoup de sport et j'ai arrêté, notamment à l'arrivée de mes filles, beaucoup moins de course à pied, et j'ai rajouté de la discipline. Je pense que le croisement entre les deux, organisation, planification, même si organisation et planification, c'est pas tout à fait la même chose, plus discipline, ça m'a permis effectivement de gagner du temps. Je te donne un truc basique pour la partie vie perso. Depuis le début de l'année, je me discipline à choisir mes vêtements pour la semaine le dimanche. Waouh!
Au début, je faisais comme toi, bon, un peu tous les Ouais. matins, un peu, je réfléchissais. Hmm. Ça peut changer en me disant, ben, ouais, cette tenue-là, c'est pas peut-être le message que je veux donner. Donc, Hmm. mais je sais que j'ai préparé. Alors maintenant, je vais plus loin. Je vais même des fois choisir les chaussures ou autres. Mais ça me fait gagner du temps le matin. Hmm. Le matin, Hmm. quand je dois préparer mes filles courir, j'ai pas à me poser la question 10 minutes ou 15 minutes devant mon dressing. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Ouais. Et ça, tu vois, j'essaie de me discipliner. En plus, c'est tellement un point où j'ai remarqué que je peux gagner du temps que je l'ai même mis dans mon fameux agenda là. Où Excellent. le dimanche est marqué préparation de mes tenues vestimentaires. Comme le samedi, je fais du batch cooking. Ouais. J'ai testé le batch cooking sur la semaine. Ça me prend beaucoup de temps le samedi après-midi. Tu vois, pour moi, j'ai pas encore trouvé Hmm. l'efficacité pour. Mais je le fais en 2 temps, en fait. Je le Ouais. fais le samedi jusqu'au mardi et je refais voilà, des petites choses le mercredi juste au four pour le reste de la semaine. Hmm. Parce que j'ai remarqué que je perdais beaucoup de temps le soir à me poser la question. Je ne sais pas chez toi, Sarah. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Il n'y a jamais personne qui te répond à la fameuse question. Tu te la poses toi-même ou tu te dis, bon, quelqu'un va me donner une idée ce soir. Hmm. Ouais. Et du coup, tu attends une réponse qui n'arrive jamais. Et tu te dis, ben, tu commences à scroller, ben, qu'est-ce que je vais faire ce soir? On peut regarder. Hmm. Et puis finalement, tu as perdu 20 minutes à te poser la question. Et après 20 minutes ou 1 heure de cuisson. C'est vrai. C'est très juste. C'est très juste. Non, non, mais excellent. Moi, je planifie les menus, moi, du coup. Oui. Je Ou planifie même les menus de la planifier les semaine. menus. Comme ça, Voilà. je sais en quoi faire. Mais ouais, c'est Mais excellent. planifier les menus, ça te permet d'avoir une vision sur, Hmm. OK, à pas te poser la question. Moi, où je perdais du temps, c'est à me poser la question. Ouais. Parce que effectivement, sur l'exécution, ça dépend de ce que tu choisis, mais je trouve que Hmm. trouver des repas qui sont assez, tu vois, assez simples, crudité, une salade et tout, Hmm. fais ça en exécution en 10 minutes. Mais de te poser la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? La fameuse Ouais. question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est vrai, c'est clair. Eh ben, tu vois, ça tombe bien, Francesca, parce que quand on va arrêter l'interview, j'ai pris un peu de retard sur la planification des menus de la semaine. Je vais le faire et on va commander les courses au drive. Voilà. Mais tu vois, Mais en c'est termes vrai. d'organisation, tu vois, le drive, Oui. alors, nous, on n'en a pas beaucoup en Guadeloupe, mais vous qui êtes en France hexagonale, le drive est un gain de temps Ouais. pour C'est vrai. beaucoup de C'est personnes. vrai, c'est vrai. De pouvoir Ouais. commander sur Internet. Mais ce Mm. temps-là que tu passais en course, tous les. Tu vois, comment tu l'optimises? Tu l'optimises Ouais. dans ton business aujourd'hui. Parce Mm. qu'aujourd'hui, il te faudrait quoi? 1 heure et demie, voire 2 heures pour aller dans le Mm. magasin, faire tes courses et revenir. C'est vrai. Tu as Ouais. gagné 2 heures de ta semaine que tu peux investir dans ton business. Et je trouve que les entrepreneurs, vous avez, tu vois, tout de suite cet état d'esprit de se dire, OK, Oui. je peux gagner du temps, comment je peux faire ça, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon activité personnelle ou autre. Je trouve que dans la partie salariée, on a encore à travailler sur cette gestion du temps et de cette optimisation, comme si les termes productivité et optimisation étaient des mots bannis dans l'entreprise. Mm. Ouais, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment c'est reprendre parce que les personnes ont la sensation, moi ce que je disais, même plus tu montes dans les hautes sphères, enfin dans les voilà, tu remontes du codir et des postes à responsabilité, bah il y a moins de liberté parce que les personnes, on dirait qu'elles sont encore plus prisonnières de leur temps. Et moi je me disais si je retournais quand j'étais salariée, je me disais mais moi j'étais bon responsable RH, je suis pas allée jusqu'au DRH, je me dis mais moi, ça donne même pas envie d'évoluer en tant que DRH, que je veux pas avoir de vie. Et l'idée, c'est que je pense que c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi en entreprise pour montrer d'autres modèles. Parce que c'est dommage. Moi, je connais des personnes qui veulent se reconvertir en tant qu'entrepreneur alors qu'ils aiment leur métier. Donc, je pense qu'il faut incarner ce que l'on veut, même si on est seul à le faire. Toi, ce que tu fais, c'est très bien. Et plus il y a des modèles comme ça de personnes qui sont salariées, des postes à responsabilité, qui ont une vie équilibrée, ça montrera à d'autres personnes qu'elles peuvent aussi s'éclater en tant que salariées, quoi. Elles sont pas obligées de créer leur boîte. Exactement. Et je pense que tout est, tout est conciliable. Alors, le Ouais. souci de l'équilibre, c'est qu'on cherche le parfait équilibre. Et je pense que Ouais, c'est ouais, ça aussi qui ouais. bloque certaines, c'est qu'on cherche le parfait équilibre, le parfait 50-50 en toutes circonstances. Moi, je pense que c'est un leurre. Tout à fait. Mm. Je pense que ça Mm. n'existe pas.
Ce qu'on peut essayer de chercher, c'est l'harmonie entre les différents domaines de notre vie. Alors, certaines fois, le temps professionnel prendra un peu plus de place. Par exemple, je prends mon cas, j'ai fait l'intérim des fois de 2 fonctions, mais ça a pris un peu plus de place. Ça a été sur un temps défini dans la durée. Et après, j'ai recherché de l'harmonie. Mais le 50-50, si tu cherches le 50-50 en toutes circonstances, ça ne fonctionne pas. Parce que certaines fois, ben, il y aura un peu plus d'activité professionnelle, ça reviendra. Surtout si tu as des activités cycliques, avec, voilà, ça monte, ça descend. Au lieu de chercher le parfait 50-50, essaie de te dire comment je peux le plus que possible avoir une vie harmonieuse avec tous les domaines de ma vie, que ce soit sous mes temps professionnels, temps perso. Par exemple, je sais que tous les athlètes qui préparent leur JO là, ils ne pourront pas dire qu'ils font un 50-50 sur leur équilibre de vie actuellement. Ou depuis la dernière année, c'est juste faux. Ils ont passé un temps considérable sur toute leur gestion sportive. Je pense que le mieux, moi, ma vision, c'est de trouver une harmonie, d'en parler à tes proches, à ta famille, de dire, ben voilà, pendant certains temps, comme toi, tu le fais en tant qu'entrepreneur, je pense que tu as des objectifs avec des timings. Quand tu es en lancement ou quand tu prépares une conférence sur le leadership ou autre, je suppose que chez toi, tout le monde est au courant que, maman, elle a une échéance là ce mois-ci. Et ça va être compliqué, mais j'ai les séances à tenir, en fait. Même si on ne rattrape jamais le temps, mais j'ai cette séance à tenir. Et si tout le monde est informé chez toi et les gens sont plutôt bienveillants, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je pense qu'il faut l'équilibre. Le mot équilibre, les gens considèrent ça comme un 50-50. Oui, et c'est fou, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas être à l'équilibre 50-50 tout le temps. Pour moi, c'est pas réaliste. Ouais. En fait, il faut être assez flexible. Hein. Il faut accepter. Il y a certaines phases, il y a des saisons dans notre vie, et l'idée, c'est tout à fait. Hein, quand tu disais qu'il y a des sprints, il y a des périodes où on va être plus investi par rapport à un projet. Moi, ça m'est arrivé le programme de formation là de coaching. C'est une méthode avec des vidéos et tout. Là, j'avais tout refait la partie leadership. C'était un travail énorme. Bon, il m'arrivait de travailler un peu le week-end, mais c'était vraiment ponctuel. Sinon, je travaillais pas le week-end. Donc et je pense qu'il faut être honnête envers soi-même que. Tout à fait. Se dire, c'est ponctuel, c'est pas toute l'année, et être aussi à communiquer auprès de ses proches et pas culpabiliser aussi. Se dire, mais j'ai pas respecté mon équilibre à 50%, là peut-être je finirai un peu plus tard. Ça peut arriver ponctuellement et c'est pas grave en fait. Exactement ça. C'est surtout de ne pas culpabiliser, de se dire, j'ai pas respecté mon équilibre cette semaine. Tu vois, pour moi, c'est un leurre de se dire tout le temps, sur tous les jours de la semaine, encore plus si tu fais ça tous les jours de la semaine, 50-50, ça matche pas. C'est comment on trouve une harmonie. J'avais écouté un podcast où elle prenait le symbole de vélo, tu vois, se disant, comment à chaque fois j'essaye parce que des fois, mais pour moi, on n'est pas tout le temps en équilibre. Oui, on n'est pas en équilibre. Et je trouve qu'après, le fait de trouver, en fait, de réajuster à chaque fois, parce que c'est ça la vie, on y prend goût et on commence après, moi je vois les personnes que je coach là, c'est après, ce qu'on apprend, c'est à lâcher prise et en même temps, en se disant, être exigeant envers soi-même, mais aussi avoir une certaine flexibilité. Et après, face aux imprévus de la vie, on n'est pas déstabilisé. C'est OK, en fait. Et vraiment, ça devient même normal des imprévus, OK. C'est pas grave en fait. C'est ça. Et c'est vraiment possible. Hein. C'est exactement. Je pense qu'il faut aussi lâcher prise sur ça. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent, mais ne serait-ce que le mois de septembre. Pour ceux qui ont des enfants au collège ou au lycée, tous les mois de septembre, votre organisation est remise en cause. Parce qu'il termine plutôt à 13h, il n'a pas court temps, non. Tu dois matcher ça pour ceux qui font des activités extrascolaires en plus. Donc, vous le faites. Moi, je dis, vous le faites tout le mois de septembre. Au planning scolaire, vous le faites. Donc, cette agilité que vous prenez sur votre organisation, faites-le sur d'autres systèmes et le fait de pouvoir planifier va vous permettre d'être plus agile. C'est vrai, absolument.
Eh bien, Francesca, merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. un moment très riche. Merci pour toutes les pépites que tu nous as partagées, parce qu'il y a des clés à mettre en pratique tout de suite. Et c'est simple, mais ça nécessite, comme tu as dit, de la discipline, de la constance, de la rigueur. Mais les bénéfices, c'est vraiment sont inestimables. Exactement. Mais merci beaucoup, Sarah, et vous verrez, voilà. Merci. Ne serait-ce que prenez le temps de faire un audit, de vous poser sur une semaine comment j'utilise mon temps de la semaine, et vous verrez, vous allez trouver vous-même des moyens de pouvoir optimiser tout ça. Et merci beaucoup, Sarah. C'était une très belle rencontre. Ça fait après 3 semaines qu'on a échangé. Et merci beaucoup. Merci à toi. On a été efficace. Merci aux personnes qui regardent et vraiment partager cette interview, parce que la gestion du temps, tout le monde a besoin d'optimiser ça. Hein, donc voilà. Un grand merci, Francesca. À bientôt. À bientôt. Ciao.